Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon cœur. Viens Jésus, viens-y faire ta demeure et vraiment agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur au nom de tous. Alors Jésus, investis mes actions, investis mes pas, sois présent dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, dans chacun des battements de mon cœur. Que ce soit vraiment ton cœur qui batte dans le mien et que chacun de mes battements unis au tien puisse être vraiment un je t'aime, un je t'adore, un je te loue, un je te bénis, un je te remercie. Que chaque battement puisse être aussi enrichi de toutes les paroles du Notre Père et enrichi de toutes les prières de tous les saints, de tous les temps, vraiment toutes refaites dans ta divine volonté. C'est ce que je te demande, Seigneur, pour vraiment que je puisse te faire réparation. Vraiment pour toutes les offenses, les iniquités, les méchancetés, les blasphèmes, les hérésies, les jurons, les âmes qui ne veulent pas de toi. Eh bien que tu puisses à chaque instant, en reprenant les battements de cœur depuis ma conception jusqu'à mon dernier battement de cœur, que tu puisses recevoir louange, adoration et amour au nom de tous. Merci Seigneur de multiplier cette petite prière que nous venons de faire à l'infini pour que tu puisses la retrouver à chaque instant dans le ciel, sur la terre et que tu puisses toujours recevoir un petit baume d'amour tout le temps. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour toutes les grâces que tu nous donnes continuellement, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci Seigneur pour ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. Prends-nous par la main Seigneur, amène-nous à ce 4e niveau de vie pour que vraiment nous devenions tous lumière, que nous devenions tous amour, que ton amour à toi puisse vraiment regorger de chacune de nos cellules. C'est ce que nous te demandons, vraiment que notre vie puisse être une prière continuelle d'amour pour toi. Alors maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint pour que vraiment tu puisses te glorifier par ce moment, Seigneur, et que ce moment fait par toi, puisse vraiment sauver beaucoup d'âmes, puisse te ramener beaucoup d'âmes vraiment à bon port entre tes bras, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 octobre 1924. Donc nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. Je vis des jours amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme son aimable présence me manque. Même le souvenir de ses douces paroles est une blessure pour mon pauvre cœur. Et je me suis dit intérieurement, où est-il maintenant? Où est-il allé? Où pourrais-je le trouver? Ah, tout est fini, je ne le verrai plus. Je n'entendrai plus sa voix. Nous ne prierons plus ensemble. Quelle infortune! Quel tourment! Ah, Jésus, comme tu as changé! Comment as-tu pu t'enfuir de moi? Mais même si tu es loin, où que tu sois, sur les ailes de ta volonté, je t'envoie mes baisers, mon amour, mon cri de douleur qui te vient et qui te dit « Viens, reviens vers ta pauvre exilée, ta petite nouveau-née qui ne peut vivre sans toi. » Louisa est toujours dans cette souffrance. Quand elle ne voit pas Jésus, elle ressent vraiment une amertume telle qu'elle a l'impression de mourir. Il est en elle. Et chaque fois, il se manifeste en bougeant en elle, en sortant un bras, une jambe, etc. Mais elle a besoin de le voir physiquement. Pendant que je disais cela et d'autres choses, mon aimable Jésus bougea en moi. Et m'enlaçant de ses bras, il me serra avec force. Je lui dis, « Ma vie, mon Jésus, je n'en peux plus. Aide-moi, donne-moi ta force. Ne me laisse plus. Prends-moi avec toi. Je veux aller avec toi. » Louisa, elle ne supporte plus ces moments de séparation, donc elle demande à Jésus, voilà, maintenant, je veux partir avec toi, je ferai ta volonté, mais à partir du ciel, prends-moi avec toi, comme ça je serai toujours unie à toi quand on sera dans le ciel. Interrompant ma supplication, Jésus me dit, « Ma fille, ne veux-tu pas faire ma volonté ?» Je repris, « Certainement je veux faire ta volonté, mais ta volonté est aussi dans le ciel. Et si jusqu'à maintenant je l'ai accomplie sur la terre, je veux désormais l'accomplir dans le ciel. Prends-moi vite. Ne me laisse plus.
je sens que je ne peux plus endurer cela. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus reprit, ma fille, tu sembles ne pas savoir ce qu'est accomplir ma volonté sur la terre. Après tant de leçons, tu sembles ne pas avoir bien compris. Tu devrais savoir que l'âme qui laisse ma volonté vivre en elle, quand elle prie, souffre, agit, aime, etc., eh bien, produit auprès de Dieu un doux enchantement, ayant pour effet d'empêcher ma justice de déverser sur la terre les grands châtiments que les créatures attirent par leurs graves péchés. Donc c'est vraiment déjà important. Il dit à Louisa, mais tu ne te rends pas compte en fait de la chance que tu as de pouvoir t'unir à moi continuellement sur la terre. C'est tellement incroyable ce qui se passe quand une âme s'unit à moi. Donc Louisa est la première, donc il dit, ouais, c'est tellement fou. Dès que tu t'unis à moi dans des petites actions, dans tes pensées, dans tes regards, voilà, quand tu fais ton petit tricot, quand tu tousses, quand tu pries, quand tu répares. Si tu pouvais voir ce qui se passe, Louisa, tu voudrais vraiment, toujours rester faire ma volonté sur la terre. Parce que cela procure un tel enchantement dans le ciel. C'est tellement magnifique, cela amène tellement de gloire et de lumière dans le ciel. Tous les saints et bienheureux peuvent vraiment recevoir une gloire nouvelle. La Trinité aussi, etc. C'est tellement magnifique. Et ça apaise la justice divine. Il le dit. Voilà. Ça empêche la justice de déverser tous les châtiments que les créatures attirent sur elles par leur mauvais comportement, leurs iniquités, etc. Dès que nous faisons des choses laides, que nous agissons dans nos volontés propres, que nous rejetons Dieu, des écoles, des foyers, des communautés, etc., cela provoque un petit peu la justice divine. Et à un moment, pour amener l'homme à bon port, la Trinité est obligée de déverser des châtiments pour que l'homme, peut-être dans la souffrance, se mette à genoux et revienne et supplie Dieu de lui pardonner, vraiment puisse avec un vrai et sincère repentir revenir à sa place d'enfant de Dieu. Il dit voilà, Louisa, quand tu fais des réparations au nom de tous, quand tu t'unis, même une toute petite action, vraiment même faire un petit mouvement dans la divine volonté, cela nous amène tellement de joie. En fait, c'est vraiment comme si c'était la plus belle prière qui amène le plus de gloire, etc. Même une toute petite action. Que vraiment, comme cela est fait au nom de tous, chaque fois, chaque acte s'est offert au nom de toute l'humanité, la justice divine est vraiment calmée, elle est apaisée. Car ma justice aussi vit cet enchantement. Vraiment, tout est vraiment dans l'enchantement de la créature qui s'unit à Jésus, vraiment de la divine volonté qui va agir et opérer à partir d'une petite créature sur la terre. Donc ma justice divine aussi vit cet enchantement provenant des créatures qui vivent dans ma volonté. Penses-tu que c'est peu de choses pour le Créateur que de voir dans la créature qui vit sur la terre sa propre volonté opérer, triompher et dominer avec la même liberté avec laquelle elle agit et domine dans le ciel? Si tu crois que c'est peu de choses de voir notre volonté, voilà, nous on agit déjà du ciel, on prend toutes ces décisions pour les hommes, pour tout, et de voir notre volonté qui opère et qui agit de la même façon dans nos petites créatures. Mais c'est magnifique, ça nous remplit tellement de joie. Cet enchantement n'existe pas au ciel, parce que dans mon royaume, ma volonté règne, comme dans sa propre demeure, et l'enchantement est formé par moi-même, non en dehors de moi. C'est ça qui amène tellement de joie au ciel, c'est que dans le ciel, cet enchantement est là, puisque vraiment la divine volonté, la source jaillissante, il y a continuellement ces enchantements qui sortent du cœur de Dieu. Mais ce qui est magnifique ici, c'est que ces enchantements proviennent d'une source extérieure. De chacun de nous, quand nous essayons de faire des actes dans la divine volonté, quand on s'unit à Jésus, directement, il y a cette source de lumière, d'amour, de l'amour même de Dieu, de la lumière même de Dieu, qui vient réjouir partout le ciel, et donc avec des retombées magnifiques sur tous les hommes, sur toute la terre. C'est ma volonté qui ravit toutes les âmes bienheureuses dans le ciel, de telle sorte qu'elles sont toujours sous mon enchantement, et en en jouissant éternellement. Ce n'est pas elle qui crée le doux enchantement pour moi, c'est moi qui le crée pour elle. Donc voilà, dans le ciel, tous les saints, ils sont là, ils sont au pied de la Trinité et reçoivent cette lumière, cet amour, ce doux enchantement. Mais ici, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous pouvons offrir
à la Trinité cet enchantement. On peut offrir à tout le ciel ce même enchantement, puisque vraiment on demande à Jésus de reproduire tout ça en nous, de venir agir en nous, de laisser sa divine volonté totalement opérante en nous, de laisser sa vie divine croître en nous. Donc, il le dit, donc dans le ciel, c'est moi qui produis cet enchantement. Par contre, quand ma volonté vit dans la créature en exil, c'est comme si elle agissait et dominait dans la demeure même de la créature. Celle-ci produit alors sur moi un enchantement si merveilleux que mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. Vraiment, voilà, tous les saints, les bienheureux et la Trinité regardent la petite créature qui fait ses petits actes en union avec Jésus, qui invite la divine volonté et qui se fusionne dans la divine volonté. Et donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Mon regard se fixe sur elle et ne peut s'en détacher. Il avait déjà dit dans un autre passage, mais nous, la Trinité, on est attirés comme par un aimant, par l'âme qui vit dans la divine volonté. On vient s'établir, c'est obligé. Vraiment, on peut pas se tenir loin de cette âme qui fait tout pour nous faire plaisir. Parce que dans la divine volonté, on n'agit plus pour nous, on agit uniquement pour rendre toute la gloire et l'amour qui est dû à la Trinité, qui n'est pas donné par les hommes. Donc on fait continuellement des réparations, on aime au nom de tous, on bénit au nom de tous, on répare au nom de tous, etc. Et tout ce qu'on fait, cela amène de la joie. Oh, tu ne sais pas à quel point cet enchantement est nécessaire en ces temps. Que de maux vont venir. Les populations se sentiront obligées de se dévorer mutuellement, prises d'une rage féroce. Les dirigeants seront les principaux responsables. Pauvres peuples, leurs dirigeants seront de véritables bouchers, des démons incarnés assoiffés du sang de leurs frères. Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas autant de sa présence. Donc Jésus dit à Louisa que c'est vraiment toute la lumière qu'elle produit en vivant dans la divine volonté, en s'unissant à Jésus, en réparant pour tous, etc. C'est indispensable parce que il montre à Louisa tous les maux, toutes les guerres qui sont en préparation. On est comme à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'entre-deux-guerres. Il dit mais regarde, tous ces hommes politiques ces dirigeants sont comme de véritables bouchers, des démons incarnés qui ont soif du sang de leurs frères et sœurs, etc. Donc j'ai besoin de vraiment de ce réconfort, j'ai besoin de ce rafraîchissement, j'ai besoin de ce petit enchantement que tu nous offres en t'unissant en t'unissant continuellement à nous, en unissant ta volonté dans la nôtre. Si les méfaits n'étaient pas si graves, ton Jésus ne te priverait pas autant de sa présence. Et donc il explique aussi pourquoi il ne vient pas aussi souvent. Parce que toutes les souffrances de Louisa qu'elle vit dans la divine volonté sont nécessaires pour sauver des âmes, vraiment pour apaiser la justice. Donc il partage à Louisa la peine que lui ressent face à la froideur et l'indifférence des hommes. Il lui partage cela quand elle se sent seule, qu'elle se sent privée de Jésus. Eh bien Jésus, il se sent seul, il se sent privé de ses enfants. Il partage à Louisa qu'il aime tant en disant voilà ma fille, je te partage mes souffrances, unis-les aux miennes pour que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Ta peur que ce soit pour d'autres raisons que je te prive n'est pas fondée. Non, sois rassurée, c'est ma justice qui te privant de moi trouve son apaisement. Donc c'est une façon que Jésus a trouvée pour que sa justice soit calmée et apaisée. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté, afin que ce doux enchantement m'amène à épargner les peuples des plus grands maux. Donc voilà, il demande à Louisa de lui offrir ses peines, ce qu'elle ressent, ses privations de Jésus, qui la font mourir continuellement, d'offrir ses prières, de rester tout le temps connectée, unie à Jésus, pour que vraiment Jésus puisse épargner, comme il le dit, tous ces peuples qui sont des rebelles, qui ne veulent pas de Dieu, que Jésus puisse les épargner des plus grands maux. Donc nous pouvons transposer bien sûr cela aujourd'hui, tout ce qui se passe maintenant, les lois contre la vie, toutes les profondes offenses que nous faisons à notre Seigneur. Si nous voulons calmer sa justice divine, restons unis à lui, offrons-lui tous les jours notre volonté et notre vie pour qu'il puisse vraiment faire de nous ce qu'il désire, qu'il puisse trouver un soulagement, un réconfort vraiment en notre cœur. Je vous propose de continuer, puisque ce passage était tout court, avec le passage suivant, celui du 30 octobre 1924, qui n'est pas très long non plus. Donc c'est Louisa qui parle, nous sommes toujours dans le volume 17. J'ai le sentiment d'être incapable de confier à ma plume ce que je ressens dans mon cœur torturé.
Oh oui, aucun autre martyr n'est comparable à celui de la privation de mon doux Jésus. Le martyr corporel blesse et tue le corps, tandis que le martyr de sa privation blesse l'âme, la lacère jusque dans ses fibres les plus profondes. Et ce qui est pire, tue l'âme sans la faire mourir, la frappe sans arrêt sur l'enclume de la douleur et de l'amour. Elle dit, si je souffrais physiquement, déjà ce serait temporaire et voilà, ce serait vraiment extérieur. Mais ici, c'est en train de tuer mon âme. L'absence de Jésus, c'est comme si on lacérait chacune des fibres les plus intimes de mon cœur. En fait, c'est une torture pire que le plus grand des martyrs. Je passe outre aux peines que je ressens au fond de moi, parce que ce sont des choses que je ne puis décrire. Comme la plus pauvre des mendiantes, je voudrais demander l'aide de tous les anges, de tous les saints, de ma reine et mère, et de toute la création, pour une petite prière à Jésus en ma faveur, afin que, venant de tous, cette prière incite Jésus à la compassion envers la petite fille de sa volonté, et qu'il mette fin au dur exil dans lequel je suis plongée. Voilà, elle est tellement dans la souffrance qu'elle invoque tous les saints, les anges, tous les éléments de la création. Elle invoque Marie pour dire, s'il vous plaît, allez supplier Jésus de revenir me voir et de m'emmener avec lui. Mettre fin à ce dur exil dans lequel je suis plongée. Pendant que je me trouvais dans ce si pénible état, j'ai eu tout à coup le sentiment que mon ange était près de moi. Cela a aussitôt fait monter en moi la pensée, pourquoi mon ange et non pas Jésus ? À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont ? Pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originale ? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils sont toujours restés vraiment complètement immuables. Ils sont restés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Donc, ils sont restés beaux et purs. Ils n'ont pas quitté la divine volonté. Ils ne connaissent aucune succession d'actes, ne changent pas, n'augmentent pas et ne diminuent pas. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et imaginables. Et se maintenant dans l'acte simple de ma volonté, donc ils se maintiennent dans l'acte de la divine volonté, dans l'acte de la volonté, par lequel ils sont venus à la lumière. Ils sont immuables, beaux et purs. Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle et de tout leur de tout ce qui leur a été donné. Et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Donc ils restent immuables, stables, comme ils ont été créés. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. Ils puissent continuellement dans la divine volonté. Ils prennent tout ce que la divine volonté leur donne. C'est tout, rien de plus. C'est pour ça qu'ils restent tout purs et ils restent magnifiques. D'autre part, sais-tu pourquoi il y a des cœurs angéliques hiérarchisés ? Il y a des anges qui sont plus près de mon trône. Et sais-tu pourquoi ? On sait qu'il y a 9 cœurs angéliques, voilà, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Donc Jésus dit, voilà, il y a des catégories d'anges. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi il y en a qui sont plus proches de mon trône. Eh bien, c'est qu'à quelques-uns, ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté. À d'autres, 2, à d'autres 3. En fait, la divine volonté a manifesté des facettes, différents actes. À certains 1, à d'autres 2, à d'autres encore 3. Et donc, au plus ils ont reçu de connaissances, au plus ils se rapprochent, voilà, du trône. C'est ce qui fait la différence entre les cœurs angéliques. Certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône. Donc vous imaginez, nous, toutes ces connaissances qu'on reçoit, à chaque fois, notre âme, elle s'embellit. Et vraiment, si les anges, parce qu'ils ont reçu une connaissance en plus sur la divine volonté, se retrouvent plus proches de Dieu, vous imaginez bien que le Seigneur réserve aux âmes qui vivent dans la divine volonté une place tout à fait spéciale dans le ciel. Il l'avait dit dans un autre passage, voilà, non seulement ces âmes, à leur mort, prendront l'escalier d'or, elles arriveront là en haut et verront tous les actes qu'elles ont faits en union avec moi, comme des soleils pour les accueillir, voilà, avec tous les anges, toute la cour céleste, etc. Mais en plus, elles pourront s'unir à moi, puisqu'elles ont été, toute leur vie, elles auront été unies à moi
sur la terre, elles ont vraiment fait cet effort de crucifier leur volonté propre, et bien au moment de leur mort, elles seront vraiment dans ma gloire. Ce seront les plus beaux joyaux de mon trône et elles seront elles-mêmes des sources jaillissantes de béatitude, de bienfaits pour tout le ciel et toute la terre. Donc on ne va pas bénéficier de la source de Dieu, on va nous-mêmes être propriétaires de cette source et vraiment la faire jaillir. Voilà, bien sûr, si on reste vraiment dans la divine volonté et qu'on grandit, qu'on laisse grandir la vie divine en nous et qu'on atteint vraiment un niveau où Jésus peut se complaire et être heureux continuellement en nous. Voilà, certains anges, donc Jésus dit, c'est ça qui fait la différence entre les cœurs angéliques. Maintenant, voilà, nous avons cette connaissance, c'est incroyable. Certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône. Plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle, plus ils sont élevés, beaux, heureux et supérieurs. Heureux, beaux, supérieurs. Au plus ils se sont maintenus, vraiment, au plus ils ont reçu de vérité sur la divine volonté. Les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. Donc, nous aussi, au plus on va lire, au plus on va acquérir de connaissances de la suprême volonté, et au plus on va se rapprocher de Dieu, au plus on va être heureux, au plus on va pouvoir partager toutes les joies divines, voilà, comme la Vierge Marie qui, elle, était façonnée dans la divine volonté, remplie à ras-bord de la divine volonté, eh bien, elle connaissait toutes les joies du ciel. Elle était continuellement dans le partage vraiment de cette félicité divine. Mais en même temps, elle partageait toutes les peines avec Jésus, toutes ses amertumes, voilà, tous ces moments que Jésus vivait, toutes ces souffrances qu'il vivait pour refaire toutes nos vies, pour les réhabiliter, les reconnecter à la divine volonté. Eh bien, Marie les partageait avec Jésus. Eh bien, le Seigneur nous appelle à vraiment nous plonger tous les jours dans les écrits du ciel pour acquérir ces connaissances, pour que nous nous rapprochions de lui et que nous puissions devenir plus intimes, laisser vraiment sa vie divine croître en nous. Je vois vraiment cette image, comme Jésus nous en avait parlé, voilà, c'est comme un bébé qu'on aurait en nous. Eh bien, à chaque connaissance, on nourrit ce bébé qui peut grandir. C'est la vie divine qui croît en nous, c'est la lumière qui grandit en nous. C'est vraiment plus de place pour Dieu en nous, la Trinité qui est installée dans notre cœur. Voilà. Les anges des différents cœurs ont leur beauté et leur fonction propre. C'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances. On voyait, si on comprenait, si vraiment on se trouvait au ciel et qu'on pouvait voir voilà, l'effet d'une connaissance de la suprême volonté dans une âme, ou même voilà pour les anges, comme Jésus nous l'explique aujourd'hui, eh bien voilà, on aurait peur de louper une connaissance, et vraiment on serait tout le temps dans le livre du ciel, tout le temps, on passerait nos journées à ça, voilà, jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle, on se gorgerait de ces connaissances pour vraiment se remplir chaque fois un peu plus de la splendeur divine. Combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Une connaissance additionnelle, une connaissance en plus sur ma volonté, élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits. Tous les anges regardent, c'est pas possible, c'est pas possible. À chaque fois qu'on reçoit une nouvelle connaissance, l'âme est élevée, elle se rapproche davantage, elle est vraiment gorgée de tous les attributs divins, etc. Ils sont totalement séduits. Toute la cour céleste, les saints, ils sont tous là. Mais waouh, c'est incroyable. Cela les amène à proclamer sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Donc ils sont continuellement en train de louer, de bénir, de remercier pour les merveilles qu'opère la divine volonté en chacun de nous. À chaque fois qu'on fait des actes, c'est incroyable, même effet, lumière, soleil, etc. Mais à chaque fois aussi qu'on reçoit une connaissance en nous plongeant dans les écrits du ciel. Là maintenant, ce que nous faisons, il y a tous les saints qui sont en train de chanter des hosannas, des 3 fois saints, etc. Ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant grandir, en développant la vie divine en eux et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant. C'est Jésus qui fait tout en nous, tout est grâce. Par conséquent, à cause de toutes les choses que je t'ai manifestées sur ma volonté, tu peux comprendre ce que je veux faire de toi et combien je t'aime.
nous aussi, nous pouvons comprendre combien Jésus nous aime. Quand nous voyons eh bien, tout ce qu'il est en train d'opérer en nous, même si cela reste un petit peu... on ne se rend pas compte. Eh bien, ce travail divin qu'il opère en Louisa, dont il nous parle ici, il le fait en nous. Il le fait en nous. Bien sûr, cela prend beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de ténèbres, on a beaucoup installé d'ordures dans notre âme. Voilà, au fil des années, on s'est vraiment écarté très fort de Dieu. Tous les actes qu'on a fait dans nos volontés propres, eh bien, c'est des choses que le Seigneur doit retirer à chaque fois. Voilà, il doit piocher pour enlever toutes ces mauvaises choses. Mais je vous assure que, voilà, jour après jour, le travail s'opère et voilà, notre âme devient plus belle. Tu vas comprendre, Louisa, voilà, au plus je vais te parler de tout ça, au plus tu vas comprendre combien j'aime chacun de mes enfants, combien je t'aime, voilà, tous ces cadeaux, toutes ces grâces. C'est vraiment un cadeau. Le Seigneur nous donne, il nous propose d'être les saints des derniers temps. Si on accepte, on n'a rien à faire, c'est absolument incroyable. Tu peux comprendre ce que je veux faire de toi et combien je t'aime, et comment ta vie doit être une chaîne d'actes continuels accomplis dans ma volonté. Donc voilà, il faut que notre vie devienne, tous des actes continuellement faits dans la divine volonté, qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de sortie dans nos volontés propres, que toute notre vie soit une prière continuelle d'action, de louange, d'amour, d'adoration, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, tout le temps. Et bien cela amène de la louange, de la gloire. Et il faut vraiment qu'on soit tout le temps focus sur Jésus, nos yeux sur Jésus, unis à Jésus à chaque instant. Si comme les anges, les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? Il dit voilà, si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté, mais ça aurait été magnifique, puisqu'il nous a montré que les anges, eux, ils ont cette pureté, cette beauté, parce qu'ils n'ont jamais quitté la divine volonté, et qu'au plus ils ont reçu de connaissances, au plus ils sont proches du trône. Et bien Jésus nous dit, imagine, si les hommes n'avaient pas quitté, si Adam n'avait pas choisi de faire sa volonté propre, eh bien tout serait magnifique. Il n'y aurait aucune maladie, il n'y aurait aucun péché, aucune méchanceté, aucune offense. Tout serait beau, tout serait ordonné en Dieu, tout serait lumière, tout rendrait gloire à Dieu. Quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? Par conséquent, ma fille, ne quitte jamais l'état originel dans lequel je t'ai créé, et que ton acte premier soit toujours ma volonté. Voilà, c'est une énième invitation. Tous les jours, le Seigneur nous demande cette vigilance, cette attention de rester vraiment constamment unis à lui. Voilà, il y a vraiment deux choses, l'attention et l'intention. L'intention de s'unir à Jésus, l'attention de l'appeler dans toutes nos actions, et cela change nos vies. Tout devient magnifique et vraiment on laisse le Seigneur faire de nous ce pourquoi nous avons été créés, faire de nous des tabernacles d'amour pour lui. Seigneur, nous nous offrons à toi, fais de nous ce qui te plaira. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.